Alors, on va continuer encore sur l'unité 4. Alors, vous écrivez dans votre cahier unité 4, leçon 16, suite. Là, vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure, leçon, la date et l'heure. Alors, là, la leçon, le titre de la leçon, c'est les transformations géométriques. Les transformations des paraboles. Alors ici, les transformations, on va faire introduction. Ici, on va parler que ça veut dire les transformations. Introduction. Alors, nous avons déjà parlé de la parabole de base, vous vous souvenez? Donc, on va écrire la parabole de base, ou bien l'équation quadratique de base, la parabole de base. Son équation ici, y est égale à x au carré. Et je vous ai dit, vous devez faire très attention à elle, parce que sa table de valeur, vous devez la connaître, toutes vous devez la connaître. On va voir qu'à partir de la fonction de cette parabole-là, on va retrouver toutes les autres paraboles. Comme ce que j'ai dit la dernière fois, ça c'est comme un atome. Les atomes, à partir des atomes, on peut fabriquer les molécules, on fabrique les objets, on fabrique l'univers. Eh bien, la même chose. Toutes les paraboles, on va voir que, en fait, ils ne sont que la parabole de base, seulement avec des transformations géométriques. Alors, les transformations géométriques, transformation géométrique. On va écrire les transformations géométriques permettent de trouver toutes les paraboles à partir de la parabole de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour connaître toutes les paraboles, il suffit que je connaisse la parabole de base. Comme par exemple pour connaître la matière ou les molécules, il suffit de connaître très bien les atomes, comment ils fonctionnent. Si je comprends très bien les atomes, eh bien je pourrais déduire comment les molécules fonctionnent. Les molécules aussi, si je les comprends, je vais savoir comment la matière fonctionne, etc., etc. Donc, il y a une certaine analogie là-dedans. Donc, connaître la parabole de base, c'est le plus important, parce qu'à partir de là, on va toutes les autres les connaître, tout simplement par les transformations géométriques. Alors là, on va regarder qu'est-ce que je veux dire par ça. Alors, regardez, pas ici, ici. Ici, j'ai une tente de paraboles. La parabole de base, c'est celle qui est au milieu. C'est celle-là. Je vais les numéroter. Je mettrai ça, c'est A. Celle-là, je la mettrai B. Celle-là, je la mettrai C. Celle-là, je la mettrai D. E. F. G. H. I. K. Toutes ces paraboles. Et bien maintenant, quand je regarde la parabole A et la parabole C, quelle est la différence entre les deux? Si je les regarde, il n'y a aucune différence. Je vais effacer quand même les titres, les noms que j'ai, parce qu'ils vont me mélanger. Ils vont alourdir le schéma, mais on va parler de chacune seule. Mais tout simplement, vous savez que j'ai une tonne de paraboles ici, ce sont tous des paraboles. Ok? Mais je vais regarder quelle est la différence de chacune d'elles. Et bien, si je regarde par exemple la jaune ici, et puis la blanche, en fait, il n'y a aucune différence. Je pourrais même prendre celle-là et la mettre sur celle-là. Regardez, je vais le faire. Je vais essayer de faire, je vais prendre celle-là et la passer sur la blanche. Regardez, et vous allez voir que ça concorde parfaitement. Vous voyez, ça concorde parfaitement. C'est celle-là. Donc la blanche et la jaune sont les mêmes. Alors je vais la remettre ici. Mais qu'est-ce qu'il y a la différence? La différence, c'est tout simplement, j'ai pris la blanche et je l'ai tassée ici. Donc c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pris la blanche et je l'ai tassée ici. Donc tout simplement, par exemple, pour connaître cette parabole-là à partir de la blanche, eh bien je vais regarder comment je l'ai tassée. Et ça, ce sont les translations. Vous avez déjà fait les translations.
Alors, comment j'ai passé ici? Eh bien, en fait, j'ai tassé ma parabole d'ici jusqu'à ici. Eh bien, je l'ai tassé en faisant quoi? Eh bien, je l'ai tassé horizontalement ici. Et puis, je l'ai monté en haut. Donc, de combien je l'ai tassé, par exemple, horizontalement? Je l'ai tassé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. J'ai tassé de 30 ici. Et je l'ai monté de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est ce que j'ai fait à la parabole blanche ici. Je l'ai tassé de 30 et je l'ai monté. Donc, je l'ai tassé de 30 et je l'ai monté de 7. Maintenant, quelle est la différence entre la parabole que j'ai ici et cette jaune aussi encore? Eh bien, il n'y a aucune différence parce que, encore une fois, je pourrais la même chose encore. Je pourrais la prendre et la tasser, ou bien la superposer, ou bien la mettre sur la blanche. Vous allez voir qu'elles sont les mêmes. Vous allez voir que elles sont encore les mêmes. Si je prends la jaune, voilà, vous voyez, je la tasse, elle est parfaitement la même chose que d'ailleurs, c'est une copier-coller que j'avais faite pour cette parabole-là. Mais elle est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux? Eh bien, c'est celle-là que j'ai tassée ici. Donc, je l'ai tassée peut-être de moins, je sais pas, moins 1, moins 2, moins 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est 30 encore, jusqu'à ici. Et je l'ai tassé en bas, donc je l'ai tassé de moins 30 ici. Et je l'ai tassé vers le bas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de moins 7. C'est ça. Donc, je l'ai tassé de moins 30, moins 7 en bas. Donc, je l'ai tout simplement tassé horizontalement et verticalement en bas. Maintenant, je regarde la blanche avec la bleue. Qu'est-ce que j'ai fait à la blanche? Ben, tout simplement, je l'ai inversée. C'est tout simplement, je l'ai renversée, c'est tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une réflexion. Donc, vous avez déjà fait les réflexions dans les primaires. Les réflexions, tout simplement, avec un miroir. C'est ça ce que j'ai fait. J'ai fait une réflexion, je l'ai tassé. Il avait une ouverture vers le haut, ben, j'ai fait une ouverture vers le bas. Et qu'est-ce qu'il y a entre, par exemple, la blanche et cette bleue-là? Eh bien, la même chose. Je l'ai renversée, et puis je l'ai tassée pour la monter ici. Donc, cette blanche-là et celle-là ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai renversée, c'est-à-dire j'ai fait une réflexion, et puis je l'ai tassé vers la gauche d'un certain nombre d'unités, et puis je l'ai monté vers le haut. La même chose que pour celle qui est là. J'ai pris celle-là, je l'ai renversée, et puis je l'ai tassée pour venir ici. Et celle-là, je l'ai tout simplement renversée. Celle-là, je l'ai tout simplement tassée. Maintenant, les noirs. Quel est le lien entre celle-là et cette-ci ici? Alors, regardez, je vais effacer premièrement les flèches pour que ça ne les mélange pas. Je vais regarder maintenant les noirs. Cette noire-là est la même que elle. Ah non, c'est pas la même. Celle-là aussi, ça se voit qu'elle est trop grosse. Je vais regarder celle-là, par exemple. Je vais prendre celle-là et je vais la mettre pour elle. Je vais prendre celle-là et je vais la superposer sur la blanche. Je vais la mettre sur la blanche. Voilà. Voilà. Comme ça. C'est ça la blanche. Alors, mais comment je suis parti de la blanche à la noire? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris celle-là et je l'ai étirée. Regardez, je vais l'étirer et vous voyez que ça va devenir comme l'autre. Vous voyez, je l'étire. Alors, regardez, je vais la couper un peu et je vais l'étirer encore. Je vais faire un étirement. Je vais l'étirer encore. Encore. Jusqu'à ce que ça va être la même. Je vais l'étirer encore. Je l'étire. Alors, encore une fois, je vais effacer un peu pour que je l'étire encore mieux. Parce que la plus tu l'étires, parce qu'elle est infinie, pourquoi je l'efface? Parce que elle, la parabole, elle est infinie. Donc, je pourrais l'étirer autant que je veux, regardez, hein. Plus je l'étire, plus c'est correct. Maintenant, je vais essayer de la mettre sur elle.
comme ça. Je vais l'étirer encore. Et vous voyez, plus je l'étire, à un certain moment, il va être sur la noire. Ils vont être toutes. Donc, je vais encore l'effacer un peu pour que je l'étire encore. Vous voyez que la parabole est infinie. Hein? Donc, je l'étire encore. Voilà. Et maintenant, si je la tasse un petit peu, je crois qu'on va la voir sur elle. Voilà. Donc, vous voyez, la noire, celle-là, tout simplement, j'ai pris la blanche comme elle était et je l'ai étirée. C'est tout. Donc, la noire, je peux la trouver à partir de la blanche en l'étirant. Je la remettrai ici. Maintenant, si je regarde, donc la même chose ici, je vais reprendre celle-là ici, je vais la remettre comme il était avant. Comme il était avant, il était comme ça. Comme celle-là ici. Alors, je vais la mettre ici. Comme il était. Maintenant, quel est le lien? Donc, vous voyez, j'ai étiré la parabole vers le haut, et là, il m'a donné celle-là. Maintenant, je vais regarder avec celle-là ici. Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver celle-là à partir de la blanche? Donc, je vais prendre celle-là ici. Et voilà, j'ai la noire. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire à la blanche pour qu'elle devienne noire? Eh bien, quelle transformation? Eh bien, tout simplement, je l'ai compressée. Regardez, je vais la comprimer. Plus je la comprime, plus elle s'ouvre. Vous voyez? Et il va s'ouvrir jusqu'à atteindre la noire. Donc voilà, ça, ce sont les transformations. La même chose que pour cette noire-là ici. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à cette noire-là? Eh bien, la même chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai flippé la parabole pour qu'il tourne vers le haut, et puis je l'ai étiré vers le bas. Donc, je l'ai étiré, et puis je l'ai flippé. C'est la même chose que ça. Donc là, nous avons toutes les transformations qu'on a faites. Alors, on va les résumer, les transformations. On va les écrire maintenant ici. Alors, on va écrire les transformations. Les transformations de la parabole. Et là, je vais prendre un exemple. OK? Donc, premièrement, on va écrire la formule de la forme générale. Si y est égal à a, x moins h au carré plus k. Et ça, encore, c'est l'intérêt de la forme du sommet. La forme du sommet, il me donne les transformations. Y est égal à x moins h au carré plus k. Alors, et je prends un exemple. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais prendre y est égal à 2, x moins 3 au carré plus 4 par exemple. Et je regarde quelles sont les transformations qu'a subi ça. Premièrement, je vais sortir mes paramètres a égale à 2, h égale à 3, parce que c'est mon terme, k égale à 4. Eh bien, quelles sont les transformations? Les transformations, c'est a, h et k qui me les donnent. Et là, on va les écrire une à la fois. On va les écrire ici. H qui est égal à 3, eh bien ça, c'est la translation horizontale. On va écrire ici. Translation horizontale vers la droite de 3 unités. Pourquoi vers la droite? Parce que 3 est positif. Donc, je mettrai maintenant K. K, ils me disent K, c'est quoi? C'est 4. Donc, j'écris 4. Ça. Et ça, j'écris transformation verticale. Parce que le K, c'est vertical. Verticale de 4 unités vers le haut. Unité vers le haut. Donc, pour trouver ma parabole, je dois prendre la parabole de base. On va faire d'ailleurs un exemple. Et puis, tout simplement, pour le H, je dois le tasser vers le haut de 3 unités. Pour le K, je dois le tasser vers, pour le H, je dois le tasser vers la droite de 3 unités. Et pour le K, je dois le tasser vers le haut de 4 unités parce que c'est 4. Maintenant, le A. Ici, le A est égal à quoi? Égal à 2. Eh bien, le A égale à 2, qu'est-ce que je dois dire? Ça, c'est un étirement. Parce que je l'ai étiré. Étirement
vertical de facteur 2. Alors, copiez ça. On va faire un autre exemple jusqu'à ce que vous sachiez comment sortir les transformations et on va voir comment on utilise ces transformations. Ok? Donc ça, quand on dit quelles sont les transformations qu'a subi ma parabole, eh bien c'est là, c'est le A, H et K. Ok, alors je vais prendre un autre exemple. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez pour copier, si vous voyez que c'est rapide. Arrêtez jusqu'à ce que vous copiez. Et puis... Alors, exemple 2. Maintenant, je prendrai y est égal à 5, x plus 3 au carré, plus 8. Quelles sont les transformations? Même chose, je dois chercher le A, je dois chercher le H et je dois chercher le K. Toujours le sommet, c'est lui qui me donne les transformations. Le A, c'est quoi? C'est 5. Le H, c'est moins 3, parce que H est moins 1. Le K, c'est 8. Alors, quelles sont les transformations? Eh bien, j'écris première, H égale à combien? Moins 3. Et là, j'écris translation horizontale vers la gauche, parce que c'est négatif, de 3 unités. Je n'écris pas le moins 3, j'écris de 3 unités. Maintenant, j'écris K. K égale à 8. Quelle est la transformation? J'écris translation verticale de 8 unités vers le haut. Maintenant, je regarde le A. A égale à 5. J'écris 5, donc ça, on l'a étiré parce qu'on l'a multiplié par 5. J'écris étirement ou allongement. Parfois, on dit allongement, étirement. Étirement vertical de facteur 5. Donc, le A, c'est l'étirement, parce que on l'étirait, ça veut dire on l'a multiplié par 5. De facteur, c'est pour ça qu'on l'appelle facteur, ça veut dire que c'est une multiplication, on l'a multiplié par 5. Les translations, c'est tout simplement on les tasse, on les bouge. De combien d'unités? Alors que l'étirement, on multiplie. Hein. C'est pour cela que le A. Maintenant, je prendrai un autre exemple. Donc, je vais effacer exemple 3. Je prendrai maintenant y est égal à 6 x plus 4 au carré moins 9. Même chose. Je cherche mon A, je cherche mon H, je cherche mon K. K est égal à combien? À 6. H est égal à combien? Plus 4, ça veut dire moins 4. K égale à combien? À moins 9. Et là, je fais mes transformations. Je prends H, donc j'écris ici transformation. Transformation. J'ai le H. H, c'est quoi? C'est moins 4. Eh bien, qu'est-ce que je vais écrire? Translation. Parce que le H, c'est toujours translation et le K. Translation horizontale vers la gauche de 4 unités. Maintenant, je prends le K. Le K égale à combien? Moins 9. J'écris translation verticale de 9 unités vers le bas. Voilà. Et puis le A maintenant. A égale à 6. Donc je vais multiplier par 6. A égale à 6. Eh bien je vais écrire ici étirement vertical de facteur 6. Parce que je l'ai étiré.
Alors, exemple 4. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo jusqu'à ce que vous écrivez, et puis, vous continuez. Exemple 4. Y est égal à 1 demi x moins 1 au carré plus 2. Là encore, je sors mes informations. Je sors mon A, je sors mon H, je sors mon K. Le A ici, c'est quoi? C'est 1 demi. Le H, c'est 1. Le K, c'est 2. Et là, je vais écrire encore. H égale à 1. Qu'est-ce que je vais écrire? Translation. C'est les transformations. J'écris ici, transformation. Quelles sont les transformations qu'a subi la fonction de base pour que on arrive à cette fonction-là? Translation horizontale. Translation horizontale de une unité vers la droite, horizontale vers la droite de une unité, ou bien horizontale de une unité vers la droite. Pourquoi vers la droite? Parce que H est positif. Maintenant, K. K égale à 2. C'est quoi ça? Translation verticale de 2 unités vers le haut. Maintenant, le A. Et c'est là où c'est un peu intéressant. Le A, c'est 1 demi. Alors, je calcule 1 demi en nombre à virgule. Calculez-le toujours. Donc, j'ai 1 qui divise 2, ça me donne 0,5. Toujours. Eh bien, ici, parce que A, c'est 0,5, en fait, ça, c'est une division. Parce que j'ai 1 qui divise 2. Ok? Ça, c'est 0,5. En fait, c'est une compression. C'est une comprimée. L'exemple que j'ai donné, que j'ai comprimé pour que ça soit plus grosse, eh bien, celle-là. On écrit compression verticale de facteur 1 demi. Ou bien 0,5. Donc, quand le A est 0, quelque chose, c'est toujours une compression. Quand le A n'est pas 0, quelque chose, ça veut dire qu'il est plus gros que 1, c'est toujours un étirement. Donc, il faut faire attention à ça. De toute façon, on va le résumer, mais ça, c'est un exemple. Alors, exemple 5. J'ai Y est égal à 3 quarts, X plus 3 au carré, moins 8. Alors, quelles sont les transformations ici? Eh bien, la même chose, je dois sortir mes informations, je sors mon A, je sors mon H, je sors mon K. A égale à combien? À 3 sur 4. H égale à combien? À moins 3. K égale à combien? À moins 8. Là, je vais l'écrire. H égale à moins 3. Eh bien, ça, c'est quoi? Translation horizontale de 3 unités vers la gauche. Parce que c'est négatif. K égale à combien? Moins 8. Translation horizontale de 8 unités, horizontale, verticale, parce que c'est K, verticale de 8 unités vers le bas. Et maintenant le A. Le A, c'est 3 quarts. Mais je vois que 3 quarts, c'est 0,75. C'est 0, quelque chose. Donc, plus petit que 1. Je mettrai ici plus petit que 1.
Et là, j'écris quoi? Compression. Je dois le comprimer. Compression verticale de facteur 3/4. Quand je le calcule à l'ombre à virgule, c'est tout simplement pour montrer qu'il est plus petit que 1. Exemple 6. C'est ça. Maintenant, je vais prendre y égale à 2x au carré. Par exemple ici. Y est égal à 2x au carré. Eh bien, je dois sortir mes paramètres a égale, h égale, k égale. Et ça, vous devez savoir. A égale à 2, h égale à 0, k égale à 0. OK? Alors, h égale 0, ben, il n'y a pas de translation, il n'y a rien parce que je l'ai tassé de 0. Donc, aucune transformation. Celui-là, on l'oublie. Donc, on écrit transformation. Quand h égale 0, on l'oublie, pas de transformation. Donc, on n'écrit rien. K égale 0 lui aussi. On n'écrit rien. Quand K égale à 0, il n'y a pas de transformation. Le seul qui est, c'est A égale à 2. Et là, qu'est-ce qu'on doit écrire? Étirement vertical de facteur 2. Donc voilà pour les transformations. Vous devez faire les exercices que je vais vous donner ici. Alors, les exercices que vous devez faire, je vais les cocher. Vous devez faire lui, vous devez faire lui, vous devez faire lui, et vous devez faire lui. Donc, faites ces exercices, trouvez les transformations pour ces exercices-là. On ne veut pas trouver le sommet, l'axe, hein. On veut savoir les transformations pour ces exercices-là. OK? Donc, vous avez le A, ça c'est B, C à faire, ça c'est D, E, F, G. Donc, vous faites ceux qui sont cochés et vous trouvez les transformations. Trouvez les transformations. Les transformations. Ça veut dire ici, au lieu de faire l'axe de symétrie et tout simplement, vous donnez les transformations. Ça, c'est le sommet, donnez le sommet, et là, vous dites les transformations. Pour chacun, translation, étirement ou compression, etc., etc. Donc, voilà pour celui-là, et puis vous faites bien sûr les autres exercices, mais pour cette vidéo, ce sont les exercices à faire.